more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more. Go! Bonjour, ravi de vous retrouver pour le palmarès des hits d'or 2021 en plein cœur de la rédaction de CB News. Cette année, en effet, pas de brouhaha, pas de petits bruits pendant que nous essayons de nous faire entendre sur la scène, mais néanmoins, un palmarès, des étoiles. Beaucoup d'étoiles. Beaucoup d'étoiles. Et oui, 175 étoiles ont été attribuées par le jury des hits d'or cette année pour 102 campagnes qui ont été retenues sur les 217 campagnes présentées. Des étoiles qui ont été attribuées par les 20 jurés invités par CB News cette année. Et tout de suite, nous commençons par la première catégorie, le meilleur photographe. Dans cette catégorie, le vainqueur est Cédric Delceau pour les campagnes Abbé Pierre et Pathé Gaumont. Des campagnes signées des agences Altman Pacro et Fred et Farid. Et nous sommes allés à sa rencontre dans son studio à Ivry. Voici la toute première photo publicitaire de Cédric Delceau, diffusée en l'an 2000 alors qu'il était encore concepteur-rédacteur. Pendant très longtemps, j'ai rêvé d'être photographe et je ne savais pas comment être photographe et même ce que je pouvais bien photographier. Après quelques années de conception-rédaction au sein de différentes agences, j'ai tout plaqué, ou plutôt, comme ça arrive souvent en pub, on m'a viré, hein. La vraie histoire c'est celle-là, mais plutôt que de rechercher ailleurs, je me suis dit, tentons le coup, et puis j'ai trouvé un agent de pub, et je suis devenu photographe de pub. Grand bien lui en a pris, depuis son succès ne s'est pas démenti. Et de la RATP à la SOGÉ, en passant par le TGV ou encore Canal+, Cédric Delceau a signé quantité de superbes photos. On a demandé à l'ancien créatif qui est en lui ce qui faisait un bon photographe de pub justement. L'évidence voudrait que ce soit d'abord quelqu'un qui maîtrise suffisamment les techniques, à la fois je dirais la grammaire visuelle qu'on utilise en pub, donc quelqu'un qui sait faire des belles phrases pour reprendre la métaphore avec l'écriture et qui maîtrise différents styles pour pouvoir s'adapter au brief. Mais je pense qu'après, ce qui fait vraiment un bon photographe de pub dans la durée, c'est ce qu'il va apporter. Autrement dit, son univers. En parlant de celui de Cédric Delceau, il est largement nourri par celui de la guerre des étoiles, qui en parallèle de son travail commercial, continue d'inspirer le photographe depuis une vingtaine d'années, et qui lui a même valu d'être adoubé par un certain Georges Lucas, qui signe la préface de son recueil de photos Darklands. C'est pour moi une partie essentielle de mon travail qui raconte au fond mon rapport à ce monde incroyable. Et si je suis venu à Star Wars, au fond, c'est d'abord par les lieux. J'aimais ces paysages dans une sorte d'ambivalence, des paysages qui raclent un peu. C'est devenu un peu une habitude avec une esthétique de l'abandon, ces lieux abandonnés donc, qui ne sont pas exactement ce que j'apprécie le plus, même si bien sûr comme beaucoup je suis assez attiré, mais tous ces lieux qui ont une force poétique un peu obscure, un peu étrange, et justement en y intégrant des personnages de Star Wars, toute leur force poétique surgissait. C'est d'ailleurs précisément ce qu'est venu chercher l'agence Fred et Farid en confiant la réalisation de cette campagne pour les cinémas Pathé Gaumont à l'artiste. Quand on leur a demandé de travailler sur Star Wars, tout de suite ils ont pensé à mon travail et du coup j'ai un peu agi là comme un inspirateur et puis une sorte de chef d'orchestre parce que finalement il y avait assez peu de photos à faire. La plupart ont été faites en 3D, donc là je travaille avec Asile puisque il fallait recréer des mondes et là j'avais besoin de la 3D et depuis je travaille beaucoup avec ce médium-là qui est pour moi pas forcément un ennemi, justement tout l'intérêt c'est de savoir l'utiliser à bon escient pour créer des campagnes comme celle qu'on a faite pour Fred et Farid. Ou encore celle faite avec l'agence Altman Pacro pour la fondation 30 millions d'amis dans ce nouvel opus de la campagne Non à l'abandon qui a réuni la fine équipe formée par le studio Asile et le photographe. Un photographe, c'est quand même un garçon, une fille, souvent solitaire, on travaille un peu dans notre coin. Le gros avantage du photographe de pub, c'est que c'est une équipe, donc moi je suis hyper attaché à mon équipe. On a des sortes d'automatismes, d'habitudes, on connaît les goûts, aussi les modus operandi des uns et des autres, et puis en fonction des campagnes, on sait adapter
et parfois des budgets, ce qui peut être fait en 3D, ce qui doit être shooté, ce qui doit être fait en model making. Et ça, c'est une pratique qui fait qu'on est vite efficace et on a le résultat le plus fort le plus rapidement possible. La campagne qui lui a laissé le souvenir le plus fort cette année n'a pas été primée. Il s'agit de celle-ci pour le Puy du Fou avec l'agence Les Gros Mots. Quant à la prochaine, celle qu'il shooterait si on lui laissait carte blanche, voilà ce qu'il en ferait. C'est assez drôle parce que je travaille sur une série qui s'appelle Unwritten, qui est justement pas directement liée au Covid, mais puisque j'ai photographié Paris vide pendant surtout le premier confinement. Et tous les écrans publicitaires et toutes les affiches à l'époque étaient, enfin pas tous, mais une grande partie étaient vides et elles étaient blanches. Donc dans ma série, il y a beaucoup de panneaux blancs et je dirais ça reste très blanc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien où on va. Et je trouve ça à la fois inquiétant, je trouve ça à la fois un peu excitant parce qu'on comprend que nous avons commencé notre migration vers l'inconnu. Passons maintenant à la catégorie réalisateur. Et dans cette catégorie, le vainqueur est Vincent Lobel. Un ancien créatif passé à la réalisation, un réalisateur très prolixe cette année qui a été récompensé par le jury des hits pour 2 films en particulier, Frédéric. Pour C'est quoi les codes pour Canal+ et Papy Licorne pour Orange, on va voir tout de suite son travail. C'est pour moi ? En cette année 2020, particulièrement peu généreuse pour la planète pub comme pour la planète, Vincent Lobel s'estime gâté. Quoi ? Son téléphone a continué à sonner. Il a ainsi pu mettre son talent au service de quelques beaux scripts comme ce Papy Licorne pour Orange qui est venu tordre par les cornes la morosité de nos écrans en fin d'année. Est-ce que tu peux me redonner tes codes Canal, s'il te plaît ? Idem avec les codes de Canal+, également récompensés, qui lui aura permis de réunir sur un tournage Kad Merad, Isabelle Adjani, Marina Foïs, Mathieu Kassovitz ou encore Jamel, tout en respectant les distances de sécurité et en nous faisant marrer. Allô ? Allô, maman ? Est-ce que tu pourrais me redonner tes codes Canal ? Oh bah non, t'avais qu'à te les noter. Une qualité que de très nombreux publicitaires sont venus chercher auprès de Vincent depuis maintenant une vingtaine d'années. Ok, merci. Alors ? C'est mort. Sinon, j'ai un puissance 4. Quand le réalisateur découvre ce métier, il est tout jeune trentenaire, créatif chez TBW à Paris, la direction d'acteur le chatouille. Il se jette donc à l'eau et passe derrière la caméra avec son binôme en création, Stéphane Cafiero, sur un des scripts écrits par leurs soins pour un client de l'agence, AIDS. Ensemble, ils réaliseront quelques campagnes phares de cette décennie, comme ces montagnes de mégots dénonçant pour la première fois les méfaits du tabagisme passif pour l'INPES en 2004, ou dans un tout autre registre, cet excellent film Eram de Devarieux-Villaret. Pour la Coupe du Monde, ça se salit. Et ces taches-là, pour les avoir en machine des 30 degrés, heureusement, il y a Eram. Leur nouvelle collection de chaussures de créateurs vient de sortir, à partir de 69 € la paire seulement. Comme ça, j'en achète plein, je me fais belle, je sors, et j'oublie ma vie de merde dans un monde bourré de porte-avions nucléaires. Beaucoup porteront déjà cet humour décapant qu'on leur apprécie tant. Le duo, baptisé les Elvis, travaillera ensemble jusqu'en 2008, peu de temps après avoir revisité le script de Brokeback Mountain pour Canal+. 2008, année lors de laquelle ils s'essaient ensemble au long métrage. Leur vie commune s'arrêtera là, et c'est seul que Vincent reviendra à ses premiers amours, la publicité. Un amour réciproque à en juger par les quelques 150 films de pub qu'il réalise pour Orange, Numéricable, McDonald's, Peugeot, Renault, Winamax. Et si vous vous demandez ce que vendent celles sur vos écrans, il ne s'agit pas de la dernière tente Quechua, mais bien du seul confort du monde moderne dont il ne saurait se passer. Et je parle bien du comédien et pas du réalisateur. Pour en revenir à notre homme, les scripts qu'on lui envoie lui ressemblent. Ce qu'il aime dans la vie comme dans la pub, c'est faire rire. Ici encore avec ce délire absolu signé Buzzman pour Burger King Junior. Un registre auquel il restera d'ailleurs fidèle en s'essayant une nouvelle fois au long métrage en 2017 en mettant en scène Christian Clavier et Catherine Fro pour Momo. Une nouvelle expérience qui ne le convainc pas assez pour quitter ce qui reste son terrain d'expression favori, la pub. Si t'as une bonne note, papa t'emmènera chez Burger King.
Si la comédie est son registre de prédilection, c'est néanmoins dans un autre genre qu'il s'est illustré dernièrement. En racontant le quotidien d'un gamin remis sur le droit chemin par un coach sportif pour Intersport, la veillée de Noël impromptue d'un vieux monsieur pour les magasins U, ou encore l'abandon d'un animal domestique pour le premier opus de la campagne Non à l'abandon de la Fondation 30 millions d'amis, on le découvre passer maître dans l'art de jouer avec nos émotions, ou comment faire parfaitement le job dans un rôle à contre-emploi. Et on passe tout de suite à la catégorie directeur artistique. Et dans cette catégorie, 4 directeurs artistiques ont été primés. Nous sommes allés les voir pour leur demander quelles étaient leurs campagnes préférées. Et nous commençons par le primé bronze Nicolas Boudot de l'agence Buzzman. Recruté en binôme avec Caroline Ribmont par l'agence Buzzman pour s'occuper du budget PMU, il a été récompensé pour 2 films pour cet annonceur, mais également pour le Clean Whooper de Burger King. Et on le retrouve tout de suite. 2020, je vais pencher sur PMU Sport. On a fait un film pour eux avec Freddy Gladieux qui s'appelle Émotion forte. Il a été fait en février 2020, mais il représente pas mal cette année en fait, à la fois dans la production, la rapidité dans laquelle il a été fait et voilà, puis c'est surtout qu'on s'est bien marré quoi. Attention, le coup d'envoi! Magnifique! Hernandez passe en retrait, Matuidi passe en retrait! Et Giroud qui fait des bisous aux supporters! Et des petits cœurs aussi! Mandanda qui s'avance, le crochet de Mandanda! Les petits pas chassés de Lemar, les petits pas chassés de Lemar! Le retour au vestiaire! Les joueurs qui rentrent dans le tunnel! On a dû s'adapter très vite dans la manière de travailler, dans la manière de réfléchir à nos idées aussi. Parce qu'en fait, on devait aller dans des contraintes de production qui étaient totalement différentes, dans les manières de travailler avec les clients qui ont aussi été très différentes. On avait des contraintes de budget, ça, mais c'est pas tellement ça le plus important, c'était des contraintes presque créatives aussi, parce qu'il fallait apporter des messages différents aux gens. Mais bon, on a su s'adapter à ça, quoi. 2 ex-aequo en argent, à commencer par Charlotte Forisson de DDB Paris. Enfin, une femme, la première, peut-être pas la dernière, en tout cas on l'espère. Charlotte Forisson qui est récompensée pour 2 campagnes Honda, Africa Twin, mais aussi pour son travail sur les violences policières pour Amnesty International. On la rejoint tout de suite. Je dirais que ça serait celle d'Amnesty International face aux violences policières. C'est un sujet qui est très, assez touchy, assez compliqué à équilibrer en termes de propos. On ne veut pas incendier les policiers pour autant et en même temps on ne veut pas venir à l'encontre de la population. C'est un vrai équilibre à trouver et qu'on espère que le gouvernement arrivera à trouver et à combler le fossé entre les populations et les forces policières. Être un bon DA aujourd'hui, c'est un peu compliqué de répondre à cette question en une seule phrase. Je dirais que c'est de garder sa curiosité éveillée, de vouloir toucher à tout, d'être curieux et d'explorer autant les réseaux sociaux que des artistes dans des galeries. Bon, un peu compliqué en ce moment avec le confinement, mais c'est d'essayer de faire du mieux qu'on peut et de garder la curiosité éveillée. Argent ex-aequo, Fabien Nunez d'Altman Pacro. Fabien qui est responsable notamment des campagnes pour l'Abbé Pierre ou encore la Fondation 30 millions d'amis dont on vient de parler avec Cédric Delso. Une campagne, une seule sur 2020. Le film 30 millions d'amis qu'on a travaillé avec Maïwen. C'était une expérience très enrichissante. Et en même temps aussi le print et film, les prints sur Fondation Abbé Pierre et 30 millions d'amis avec Cédric Delso. Il a un sens de la mise en scène, de la lumière très importante chez lui. Voilà, ça a été l'occasion de retravailler avec lui et comme c'est un ami de longue date et quelqu'un de talentueux, ça a été un vrai plaisir. Et Laure ? Le directeur artistique de l'année alors. Le directeur artistique de l'année, c'est Michael Jacquemin de DDB Paris. Michael Jacquemin, à qui l'on doit notamment les films Ici pour Volkswagen ou encore le prochain Normal pour l'UNESCO, tout comme la dernière campagne, le vrai prix de l'art pour le même annonceur. On lui doit également le film Tag Heuer et puis on lui doit La vie pour la sécurité routière.
2020, qu'est-ce que ça me laissera comme souvenir professionnel? Ça me laissera le souvenir d'une année très spéciale, forcément. Mais au-delà de l'aspect sanitaire qui est catastrophique, au-delà de l'aspect économique qu'on a tous connu qui est terrible pour tout le monde, je me suis rendu compte finalement qu'on pouvait s'adapter à toutes les situations. Et on s'est rendu compte que ces contraintes qui étaient quand même maximales à la base avec le premier confinement, nous ont quand même permis de trouver des chemins et des façons de travailler nouvelles qui ont été une source d'inspiration supplémentaire. Je retiendrai la campagne qu'on a faite pour UNESCO qui s'appelle The Next Normal, qui est un film qu'on a réalisé entièrement du coup à la maison. Et je trouve qu'elle reflète parfaitement en fait, l'état d'esprit dans lequel on était en 2020, qui a été de se dire comment on arrive aujourd'hui à produire alors qu'on ne peut plus voyager, alors qu'on ne peut plus quasiment sortir de chez nous. On a dû trouver des nouvelles façons de s'inspirer, des nouvelles manières de travailler. Et finalement, on s'est rendu compte d'une chose qui, je pense, restera dans le temps. C'est que c'est pas parce qu'on a une démesure de moyens ou c'est pas parce qu'on a une capacité de produire des gros films qui font qu'on fait de la bonne création et qu'on arrive à faire des choses qui marquent. Moi, au final, je trouve que cette campagne, on en est très fiers avec notre équipe. Parce que justement, on avait très peu de moyens, on avait peu de temps, on a dû trouver des solutions, des ficelles, et grâce à toutes ces contraintes finalement, on a réussi à créer un film de A à Z avec nos propres moyens. Pour moi, être un bon créatif, c'est avant tout savoir être constant dans les campagnes, savoir être constant d'une année à l'autre. Savoir être assez polyvalent, parce que c'est finalement plus facile de faire un coup qui fonctionne que une année avec 5 films qu'on a réussi à produire convenablement. Je trouve que c'est quelque chose qui est... La constance, c'est quelque chose qui est pour moi la plus difficile dans ce métier. Et si je devais retenir une qualité d'un bon directeur artistique ou même d'un bon concepteur-rédacteur ou n'importe quel type de créatif, ce serait la constance dans la régularité du travail et c'est réussir à toujours avoir un niveau assez élevé et avoir des exigences par rapport à son travail. Je trouve que c'est la chose la plus difficile dans ce métier et c'est la plus grande des qualités pour moi aujourd'hui. Passons tout de suite à la catégorie concepteur-rédacteur. Dans cette catégorie, sur la 3e marche du podium, Emmanuel de Dieu-le-veut, d'Altman Pacro. Récompensé comme son acolyte Fabien Nunes pour les campagnes Fondation 30 millions d'amis et l'Abbé Pierre. Alors si je vais retenir une de mes campagnes cette année, ce serait sûrement, je pense, le film 30 millions d'amis. Donc, parce que d'abord c'est une cause qui me tient à cœur et puis c'est un très beau client, très créatif, qui a placé la barre très très haut sur le sujet. Et voilà, et puis c'était en plus l'expérience assez sympa de travailler avec Maïwenn qui a réalisé ce film. L'audience est ouverte. Accusé, levez-vous. Il vous est reproché d'avoir été fidèle à votre famille pendant 7 ans, d'avoir tenu compagnie à vos maîtres dans les bons comme les mauvais moments, d'avoir donné toute votre affection sans rien attendre en retour. Alors aujourd'hui, être concepteur-rédacteur, je pense que c'est déjà être chanceux de faire un métier plutôt sympa. C'est vrai qu'on voit se réaliser des idées auxquelles on a pensé, on les voit fabriquées par des talents artistiques, des photographes, des réalisateurs. Donc ça, c'est le bon côté. Après, cette année et depuis quelque temps peut-être, les délais, les budgets, beaucoup de choses se sont rétrécis, raccourcis, donc il y a quelques difficultés, mais ça nous oblige à être plus réactifs, plus créatifs aussi. L'argent va à Benoît Houlaine de DDB Paris. Volkswagen, l'UNESCO, la sécurité routière ou encore TAG Heuer, c'était lui aussi. Si je devais retenir une campagne, ce serait la campagne de la sécurité routière La Vie,
Pourquoi cette campagne? Parce que c'était un peu plus que de la création, il y avait aussi une stratégie qu'on trouvait intéressante. C'était un peu un changement de direction pour ce client. Et donc voilà, pour nous, c'était une campagne assez importante qu'on voulait faire depuis un moment. On a réussi à la faire pendant toute cette période un peu bizarre. C'est une campagne qui nous tenait à cœur déjà depuis l'année dernière. Et donc on a réussi à la faire. En plus, on a réussi à réaliser ça avec Arnaud Desplechin, qui est un réalisateur qu'on adore. Donc c'était vraiment un super projet dans une période compliquée, quoi. Ce que je retiendrai quand même de positif, c'est qu'on est arrivé à travailler normalement. En fait, le métier de créatif est resté le même. On arrivait quand même à communiquer. Les campagnes qu'on a faites ne sont pas, pour moi, moins bonnes. Donc finalement, c'est plutôt positif. C'est des nouvelles façons de travailler qu'on a appris. Et finalement, ouais, c'est pas si dramatique du point de vue créatif, en tout cas. Et l'or revient à Patrice Dumas de DDB Paris. Un tout jeune créa, non, une pointure de toujours, bien sûr, à qui l'on doit une histoire d'amour dernièrement pour Volkswagen ou encore Africa Twin Close-Up d'Honda, mais encore le Tipping Point d'Ubisoft. Mais également les petits mots de Monoprix, les violences policières d'Amnesty International. Et les Journées internationales de la presse pour l'UNESCO. Pour l'UNESCO. Si je devais retenir une seule campagne, je pense que je retiendrais Monoprix. Pas parce que c'est celle qui m'a pris le plus d'énergie ou le plus de temps ou le plus de... Mais parce que peut-être pour la première fois la première fois d'ailleurs, c'est que la campagne nous a un peu dépassés. C'est-à-dire que pour resituer le truc, c'était juste des petites annonces où on était là pour faire sourire les gens dans le magasin parce que c'était le bordel, il fallait tout le temps changer les rayons fermaient, les rayons ouvraient, les gens arrivaient, c'était fermé. Donc voilà, c'était juste des petits billets d'humeur comme ça pour leur faire dire bon bah c'est pas si grave, voilà, on va rigoler avec ça. C'était presque du dessin de presse, quoi. Et au fait, il y a des gens qui l'ont pris en photo dans le magasin, qui l'ont mis sur les réseaux sociaux. Et là, je sais pas pourquoi, mais c'est parti. Mais c'était genre avec les mecs qui s'engueulaient, il y avait 3000 réponses, les mecs se disaient Monoprix est en train d'insulter le gouvernement, et les autres disaient ouais, ils n'ont pas le droit de faire ça et tout. Et nous, on était au milieu de tout ça, mais le client, l'agence, tout ça, on était en train de se dire mais non, mais en fait, nous, on était là pour rigoler, quoi, tu vois. Mais voilà, du coup, c'était assez impressionnant, en fait. Tu sais, tu as ce truc de la reine d'Angleterre qui dit Annus Horribilis. Alors, moi, au début, je croyais que c'était un sort dans Harry Potter pour lancer des hémorroïdes, mais non, en fait. On a commencé avec les films du confinement en image banque, on a fini avec les films de Noël pourris. Enfin bon, c'était au milieu, on ne savait pas quoi faire. Donc ouais, c'était une mauvaise année, honnêtement, on va pas se mentir, quoi. Toute cette année, de toute façon, c'est des sentiments mélangés entre des moments de joie où tu revois les copains, des moments de profonde déprime où tu es chez toi devant une réunion Zoom en disant est-ce que je vais boire une bière, enfin c'était super compliqué. Et nous passons tout de suite à la catégorie directeur de création. Dans cette catégorie, un podium solide avec 3 poids lourds dessus, à commencer par Stéphane Ziberas de l'agence BETC. Directeur de création qui récupère 23 des 25 étoiles attribuées à l'agence pour des campagnes comme Leclerc, Citroën. Bouygues, Sephora aussi. On peut citer Lotto, Crédit Agricole. Et Canal Plus et RSF. Sans oublier le fameux Pornhub Toys de l'excellente Alice Moitié. Sur le podium argent, c'est Georges Mohamed Chérif de Buzzman qui s'installe. Qui est largement récompensé pour les travaux de l'agence pour Burger King, qui est primé pas moins de 9 fois par le jury des Hit Parades cette année. Mais pas seulement. Il y a aussi Ikea, il y a aussi Direct Assurance. PMU. Oui, il y a aussi PMU. Et EasyJet. Et EasyJet, bien sûr. Le directeur de création de l'année, eh bien, c'est Alexander Kelchef de DDB Paris. J'ai eu la chance d'aller le rencontrer, confiné, chez DDB. Chez DDB. Alexander, tu es directeur de création de l'année pour la 3e année consécutive. Donc forcément, j'ai envie de te demander qu'est-ce que c'est qu'un bon directeur de création? D'abord, je ne suis pas sûr que j'ai la vérité absolue sur qu'est-ce que c'est un bon directeur de création. Qu'est-ce que c'est un bon directeur de création? C'est quelqu'un qui laisse la place aux autres, qui écoute, qui ne parle pas beaucoup, qui est là quand ça ne va pas et qui s'efface quand ça va bien.
Le directeur de création qui t'a formé, c'est Alexandre Hervé. Il t'a d'ailleurs précédé ici. Il était directeur de création de DDB. Et tu disais qu'il t'avait tout appris. Je sais pas où il est. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, il m'a appris notamment ce principe de trouver des gens qui tu trouves formidables et qui tu trouves plus forts de toi. De ne pas être l'alpha et l'oméga, mais plutôt d'être, de leur donner leur place, en fait. Et ça, je trouve que c'était précieux comme conseil. Parce que c'est très facile quand on est dans ces genres des positions, c'est très facile de se croire, je sais pas, de croire qu'on a une vérité absolue. Et je pense que ce qui est bien, c'est de garder un peu les pieds sur terre et d'écouter ceux qui sont autour de nous et de leur faire confiance, en fait. Il y a une affiche dans ton bureau, une seule, Think Small pour Volkswagen. Qu'est-ce que cette affiche dit de ta perception de la créativité ou de la publicité plus exactement? C'est Ogilvy qui disait les consommateurs, c'est pas les consommateurs, c'est pas un consommateur, c'est votre femme. Et en fait, moi je le vois comme ça en fait. Et Think Small, pour moi, incarne cette humilité et cet respect pour l'intelligence de notre audience. On ne va pas crier, on ne va pas mentir, on va essayer de dire la vérité et voilà, c'est ça notre credo en fait. Pour en revenir au boulot, les campagnes que le jury a primées ont été aussi reçues forcément par le public auquel elles étaient destinées. Qu'est-ce que tu as appris le succès de certaines par rapport à ce que justement les gens, les Français, peuvent attendre et accepter de la publicité? Il faut surtout pas être banal. Il faut toujours chercher à trouver le bon message. Quand je regarde toutes les pubs qu'on a fait pour Honda, pour UNESCO, plus récemment pour Monoprix, on essaye toujours de surprendre, on essaye toujours de toucher les gens et aussi parfois le faire un peu rigoler, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Comment est-ce que la publicité peut finalement peut-être se nourrir encore un peu plus des industries créatives, enrichir encore son vocabulaire aujourd'hui? Le monde entertainment est vaste et il y a une accélération dans des produits de la pop culture, de l'entertainment qu'on voit aujourd'hui. Et en fait, ce qui est très intéressant, je trouve, par exemple, dans un modèle comme Netflix, c'est qu'il y a une volonté d'oser et d'essayer des choses. Et moi, ce n'est pas forcément dans les formats et dans la forme, c'est plus dans l'état d'esprit. Dans notre monde, je pense qu'on peut se permettre d'aller un peu plus vite. Et on doit aller un peu plus vite. Quand je pense à notre impact culturel, je pense qu'on peut faire plus. Est-ce que, quelque part, ce confinement a fait progresser la créativité, la publicité de façon durable pour toi? On résout des problèmes, en fait. Donc la création fonctionne bien quand il y a un problème, sous la pression. Et je pense qu'on n'a pas forcément toujours besoin d'être dans un confort absolu pour trouver des bonnes idées. Je pense que souvent, on est le plus créatif quand on a des vrais problèmes à résoudre, et c'est un peu ce qui nous arrive cette année. On s'est retrouvé dans des situations inédites, et je pense qu'on a trouvé une solution pour tout, et ça a réaffirmé ma conviction que c'est ça, en fait, la créativité, c'est de toujours trouver une porte de sortie, de toujours trouver une solution. Il y a une certaine beauté dans ça, une certaine poésie dans cette résilience. Je pense qu'on va faire plusieurs prises de celle-là. Et nous passons à la catégorie production son. Dans cette catégorie, le bronze revient à Gum pour Green United Music. Du BETC, donc, avec beaucoup de films Bouygues cette année, Allô Papa Noël en début d'année, la Pivisio en milieu d'année ou encore Tim en septembre. Et Citroën Crédit Agricole. Le Leclerc ou l'Auto également, bravo à Gum. Sur la deuxième marche du podium, toujours bien placé pour l'argent, The que l'on retrouve sur les plus beaux films de l'année de PMU avec l'agence Buzzman. On retrouve aussi avec l'agence La Chose pour la campagne Sarenza de début d'année, mais The qui s'illustre également sur les campagnes Volkswagen, ici notamment, dont on a déjà parlé, mais aussi la belle histoire d'amour de DDB. Quand alors il revient à un habitué du podium, Schmooze. Schmooze largement sollicité cette année par les agences Rosa Parks et Buzzman. Et nous allons tout de suite voir ce qu'ils ont produit et surtout l'écouter. Alors là, vous pouvez voir un super deal de Burger King. Madame, c'est un fond vert. Eh ben, t'imagines.
Alors là, vous pouvez voir un extrait des prods primés cette année pour Schmooze. Oui, je sais, c'est scandaleux de gagner avec des films comme ça. Mais ça fait aussi partie du talent d'une bonne boîte de prod son. Si, je vous jure. Trouver l'équilibre, ce n'est pas si facile. Vous voyez, tout est question d'équilibre. L'équilibre gourmand entre matière grasse végétale et beurre. Moi, j'ai 3 secrets pour rester en forme. Le yoga et le yoga. En l'occurrence, il n'y a pas de secret. Pour apprécier la qualité des productions d'une boîte de son, il suffit d'écouter. Je me tais et vous laisse apprécier ces extraits. Oubliez le vélo, le sport serait cérébral. L'écran avant de dormir. Tu veux pas boire un café non plus? Du café, sérieux? Douche glacée le matin à la place. En fait, faut que je vous raconte. J'étais sur mon ordi, j'allais prendre une assurance pour mon nouvel appart, quand j'ai compris qu'il y avait une cyberattaque mondiale sur tout Internet. Vous me connaissez, je me démonte pas, ok? Je rentre dans le système, vous savez, le truc avec les chiffres là. En 2 minutes, 2-3 lignes de code, boum! Je déjoue l'attaque. Ah, et là, qui m'appelle? Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord, ladies and gentlemen, Captain speaking. Bienvenue chez le Roi Sandwich. Welcome to Burger King. Ah oui, prends mes clés, conduis. Ouais. On est parti. Central, on est sur le coup, on y va. Alors t'es prêt ou quoi? Bon corps. It's all so still. You're all alone. I'm so peaceful until... C'est que du kiff. Allez, génial celle-là, c'est parfait. Et tout de suite, la catégorie production film. Ils sont 4 à monter sur la 3e marche du podium. Oui, Black Tool, Burst Production, Moll Production et Insurrection sont tous les 4 ex-aequo. Sur la 2e marche, c'est Quad. Quad qui est notamment primé pour les réalisations signées Éric Judor pour le Loto et Citroën et Géraldine Nakache pour La Redoute et le Keno. Et enfin, l'or est pour Iconoclast, dont nous allons tout de suite voir un échantillon de leur production. On ne présente plus Iconoclast, société de production fondée par Mourad Belkedar et Nicolas Lermite il y a 10 ans, de la même façon qu'on ne présente plus Adrien Armanet, qui signe la réalisation de Ce beau bébé, un film Leclerc, le premier récompensé en 2020 par le jury réuni par CB News en janvier dernier. Par contre, ce qu'on ne savait pas forcément, c'est qu'en plus d'être un réalisateur de talent, issu d'une famille de musiciens, Adrien Armanet est aussi compositeur, notamment de cette bande originale, qui n'enlève rien à la délicatesse de ses 60 secondes, racontant les premiers pas de la vie de ses jeunes parents, à qui Leclerc promettait de venir en aide, grâce à son drive et son agence BETC. BETC qui offre également sa première étoile de l'année à Jonas Lindström. Le réalisateur allemand signait en début d'année The Unlimited Power of Beauty pour Sephora. L'histoire d'une petite fille en proie aux doutes qui jalonnent la vie de toutes quant à leur identité, leur reflet, leur beauté. On s'interroge toutes. Bien assez tôt. Un film sur la vie d'une femme, donc réalisé par un homme qui a puisé dans ses relations avec les femmes de sa vie, sa mère, sa sœur, sa copine, et s'est laissé guider par Florence Bélisson à la direction de création, sans manquer de s'accompagner d'une directrice de casting de talent, Dominique Booker. Vont-elles rester comme ça? Des centaines de visages castés dans 3 villes différentes pour au final n'en retenir que 6, chargés d'apporter un embryon de réponse à cette vaste question. Comment devenir une femme? Comme ça? Qu'est-ce que tu fous, lutin 44? Tu joues avec des moufs ou quoi? Sans transition, après la vie des femmes, c'est le réseau des hommes qui nourrit l'imaginaire de Publicis Conseil et la bande démo d'Antoine Debarry, choisie pour mettre en image ce script. Ça va être Hot Saucisse version sauce samouraï. L'occasion de retrouver la trop rare chanson d'Alfredo Clerici, plus connue en France chantée par Aznavour, que l'on découvre ici dans sa version originale, mais surtout d'illustrer la qualité du réseau Orange de façon originale également. Hello. Bah bienvenue.
La déconnexion totale ici. Vous imaginez même pas. Orange toujours, mais vu par Frédéric Planchon cette fois, avec le film Toys, imaginé pour promouvoir le recyclage de nos téléphones, avec les remerciements de Fisher-Price, dont le mythique téléphone à roulettes, qui fête cette année ses 60 ans, était ici recyclé aussi, à la fois par le réalisateur et par la protagoniste de ce film, qui, une fois devenue mère, ressortait du grenier ce jouet qui n'a pas pris une ride. Oui, tout à fait. Bien sûr. Pendant ce temps-là, chez Bouygues, c'est Adrien Armanet que l'on retrouve à la réalisation de ce film lancé cet été pour la promotion de sa nouvelle box. Un film signé BETC à nouveau sur l'entêtant Jump Around House of Pain, qui est à peine moins vieux que le téléphone de Fisher-Price. Et à peine plus vieux qu'Alice Moitié, réalisatrice du film Porn Up Toys, avec en haut de l'affiche un concombre, une brosse à dents électrique et une chaussette. I'm so sorry. Des protagonistes réunis pour s'élever contre les pratiques déviantes des amateurs du site pour adultes et pour illustrer les propos tout aussi déviants de The Bad Touch. Stop, baby, stop. 4 and 5 dentists recommend using 2 whiten your teeth, not to replace your ex-boyfriend. I should end up as a pina colada, not a coconut cream puff. Please don't put yourself inside me. I'm already tough enough. Un titre du groupe de Bloodhound Gangs que les amateurs de musique savent pomper d'un thème des Pet Shop Boys. Dans un style plus classique, la fin d'année sera rythmée par les productions de Vincent Lobel dont on a déjà parlé. Des codes de Canal+ sur une idée de BETC au papy licorne de Publicis Conseil pour Orange. Annonceur qui aura donc largement participé au succès d'Iconoclast au Hit Parade cette année. Et si on se fabriquait des souvenirs ensemble avec les cadeaux Orange? Orange. Et nous voici à la catégorie meilleure agence. Dans cette catégorie, le bronze revient à BETC. BETC qui, malgré une année compliquée, a réussi à s'illustrer tout au long de l'année sur des campagnes dont on a déjà un peu parlé, en particulier Bouygues Télécom, bien sûr, Canal+, Citroën, Leclerc, Lotto, Sephora, RSF, j'en passe et des meilleurs. Pour ce qui est de l'argent, c'est Buzzman qui emporte le trophée. Après avoir talonné le vainqueur cette année, je crois, Frédéric. Absolument, avec 17 campagnes primées, Buzzman n'en présente qu'une de moins que le vainqueur. Qui est? Eh oui, le vainqueur, c'est DDB Paris, bien sûr, et nous sommes allés les voir pour leur en parler. Pour DDB, l'année 2020 commence plutôt bien. Fraîchement élue meilleure agence de l'année par CB News, DDB commence tranquillement sa récolte de prix annuelle avec un annonceur avec lequel elle a déjà parcouru un bon bout de chemin. Volkswagen, client depuis 1959, sous l'ère d'un certain Bill Bernbach. Quand tu rentres dans cette agence, on t'explique qu'il y a un mec qui, dans les années 49, à New York, a presque inventé ce métier. Il faut que tu respectes ses valeurs, il faut que toi aussi tu apportes ta pierre à l'édifice. Mais redescends vite parce que de toute façon, tu ne seras pas une star. Parce que la star de DDB, c'était Bill et il n'y en aura pas d'autres. Humblement donc, les équipes de DDB Paris apportent leur pierre à l'édifice, notamment en travaillant sur des budgets fraîchement remportés, comme Le Bon Coin. Ce film sort quelques jours à peine avant que ne nous tombe sur le coin du nez la Covid. Le monde a besoin de plus de bons. Avec nous, vous avez déjà choisi de vivre autrement. Et que nous soyons tous contraints de vivre littéralement autrement. Les 15 premiers jours, on était un peu KO debout. C'est vrai, c'était assez brutal. Parce qu'on se demandait si ça allait marcher. Et puis il y avait tous les cas, quoi. Il y avait ceux qui s'arrêtaient complètement. Je sais pas, Thalys, les trains à l'arrêt. C'est même pas un train qui roule, l'arrêt total. Monoprix, ça continuait. Picard, ça continuait. Mais ce qui a été super, c'est que je n'ai pas en tête un client qui s'est dit qu'il s'en sortirait en ne faisant rien. Un ancien client rappelle même l'agence pour ressortir du placard quelques madeleines de Proust sur les réseaux sociaux, seuls échappatoires pour nos esprits confinés. D'autres, comme Honda, s'interdisent de céder à la sinistrose et avec les créatifs, semblent même prendre leur parti des contraintes imposées par la situation. Malgré un marché à moins 90%, la sortie de la nouvelle Africa Twin en confinement fera l'objet d'une campagne.
Et l'expression publicitaire de la marque compte pour beaucoup dans le succès de DDB cette année. En particulier grâce à ce film, tout en images d'archives, visionné 800 000 fois par les amateurs dans les 4 premiers jours de sa sortie, début juin, et illustrant mieux que jamais la signature de la marque, le pouvoir des rêves. Il y a eu une vraie relation de confiance tout le long, où plus on communiquait, plus il y avait de bons retours, plus ils en demandaient en disant ça marche, continuons. Et d'ailleurs le film, c'est des résultats où on n'avait absolument pas d'achat média, un film qui respecte aucune règle ARPP, et où on a eu un client d'un courage hallucinant qui nous a dit allons-y. De toute façon, aucune belle création ne se fait sans un bon client. Ça a été des créatifs qui n'ont rien lâché, mais absolument rien. Et ensuite, la magie, le fait que ça marche, ça on espère, mais on ne peut jamais le calculer, effectivement. À propos de suite, la suite c'est donc le déconfinement et la distanciation sociale avec laquelle il faut conjuguer pour profiter de la liberté retrouvée et tenter de relancer l'activité, comme l'a fait Volkswagen ici avec la campagne du même nom. Ou encore là, dans le film Revenez comme vous êtes pour l'enseigne au grand M. Ici des... T'as pas changé. Et elle t'a dit ça? Tu prends pas ta sauce barbecue? Ici des collègues, des potos, des timides, des tout seuls, des beaucoup, des amoureux, des plus amoureux et des trop amoureux. L'occasion également de prouver que c'est parfois dans la contrainte que s'exprime le mieux la créativité. Comme l'a brillamment fait DDB avec ce film, réalisé tout en images d'archives également pour l'UNESCO, dénonçant les aberrations jugées normales par la société et ce qui ne devrait jamais l'être. Une campagne baptisée Le Prochain Normal. Ma fille prend un papier, elle joue au cartes, la belote, le jaquet, la crépette. La vie ne reprendra pas son cours normal, si ce n'est dans certains de nos écrans. Mais l'agence en profitera pour nous rappeler son importance pour la sécurité routière, qui effectue une sortie de route assez peu attendue avec cette campagne réalisée par Arnaud Desplechin. Quant à l'avis de l'agence en cette année à nul autre pareil, on a voulu prendre son pouls auprès de son président, qui a un curseur assez précis pour dresser un bilan de santé de ses troupes à distance. L'état de santé d'une agence, on la juge assez newbies, parce que les clients sont attirés par les gagnants, et une agence qui gagne, c'est une agence qui est performante par ailleurs. Attends, dis-moi, par exemple, toi, c'est quoi ton jour préféré pour te faire... Du gain du budget Monoprix à la veille du premier confinement à celui de l'établissement français du sang à la veille du second, les équipes de DDB ont donc de quoi rester motivées et l'agence en bonne santé. Et tu veux que je te dise quelque part, ça motive en fait. Ça motive à quoi? Ça motive à s'habiller. Grave. Parce que le livreur, tu vas pas lui ouvrir en slip, quoi. Et maintenant, la catégorie Agence pondérée. Dans la catégorie Agence pondérée qui récompense la régularité du travail des agences, la troisième marche du podium est occupée par 3 agences que sont TBW à Paris, Altman Pacro et Brainsonic. Un nouveau venu sur ce palmarès, je crois. À qui on souhaite un très bel avenir, bien sûr. Sur la deuxième marche du podium, un habitué dont on vient de parler puisqu'il s'agit de Buzzman à nouveau. Quant à la première marche, elle est occupée par DDB Paris qui allie brillance et efficacité, qualité et régularité. Cette année, le Hit Parade a été accompagné par un nouveau partenaire, Snapchat, qui nous a accompagnés dans tous les jurys, mais qui a aussi enrichi les pages du magazine Parcellence qui nous permettent d'être le premier journal au monde à faire jaillir une télé de ces pages. À chaque Hit Parade, les représentants de Snapchat choisissaient une campagne. Nous allons tout de suite voir lesquelles et pourquoi. Bonjour à tous, je m'appelle Salomé Gestin et je suis Creative Strategist Lead chez Snapchat. Je m'appelle Patrick Hennegan et je suis directeur marketing de Snapchat pour la France. Pourquoi Snap au Hit Parade CB News? Tout simplement parce que nous voulons soutenir la créativité publicitaire. La créativité et permettre la créativité est au cœur de tout ce que nous faisons.
Nous fabriquons des outils et des plateformes qui permettent aux individus, aux éditeurs médias ou aux annonceurs de s'exprimer de manière créative sur un écran mobile. Et nous voulons apporter notre point de vue sur la manière dont les technologies mobiles comme la vidéo verticale ou la réalité augmentée transforment la créativité et transforment l'art du storytelling. Chez Snapchat, nous pensons que l'appareil photo du smartphone a profondément transformé la manière dont les gens communiquent aujourd'hui et offre un nouvel espace, un nouveau terrain de jeu créatif pour les agences et les marques pour raconter des histoires nouvelles, immersives et authentiques. Pour répondre à la question quels étaient nos critères de sélection, on a choisi évidemment des campagnes qui sont créatives, des campagnes qui sont innovantes, des choses qu'on a moins souvent l'habitude de voir et surtout des idées qu'on aurait pu prolonger avec Snapchat, où on aurait pu aller un petit peu plus loin avec la caméra, avec des expériences en réalité augmentée, où on aurait pu créer aussi tout un tas de contenus au format vertical ou encore utiliser par exemple le marqueur tech qui est chez nous la possibilité d'apporter de la réalité augmentée à des éléments statiques, donc à du print, à du flyer ou encore dans les points de vente. Et donc voilà, donc toutes ces belles histoires qui nous ont plu et auxquelles on aurait aimé pousser un petit peu le curseur pour aller encore plus loin sur Snapchat. Je veux remercier CB News pour ce beau partenariat et je veux saluer toutes les agences dont nous avons retenu les créations pour notre snapshot mensuel. Merci pour tout ça. Nous espérons nous vous rencontrer pour de vrai très bientôt, à moins d'être à nouveau reconfinés. On va découvrir maintenant la 5e étoile. Rappelons que la 5e étoile est attribuée sur la base des campagnes auxquelles ont été justement attribuées 4 étoiles. Toutes sont resoumises au vote des jurys qui doivent élire leur coup de cœur. Et cette année, fait unique dans l'histoire du Hit Parade, c'est une seule agence pour le même client qui était en compétition, DDB Paris pour Honda. Avec un print d'un côté, Africa Twin Close-Up, et un film, Le Prix, lequel des deux remporte la 5e étoile? C'est le film, rappelez-vous. Le film, Honda avait une vocation beaucoup plus de travailler la marque Honda et de favoriser, on va dire, l'affinité que les riders peuvent avoir avec Honda. Honda est un leader historique de la moto en France. Honda fait aussi des scooters et donc on avait besoin de retisser du lien entre les riders de moto, Gros Cube, et la marque Honda. On a voulu créer un contenu audiovisuel largement diffusé sur Internet qui soit capable de rendre compte de l'état d'esprit des motards et montrer que Honda a bien compris ce que ça voulait dire être motard pour justement incarner un peu ce rôle de leader culturel de la moto. Donc c'était vraiment un objectif d'image de marque. Ça n'a pas été compliqué, c'était difficile. C'est jamais facile parce qu'on est pris par le temps. C'est surtout là, c'est une course contre le temps et c'est une course pour la qualité. Après ça, j'ai envie de dire que c'est un savoir-faire de chez DDB. Quoi qu'il se passe, tout ce qu'on doit sortir doit être minimum beau. C'est la base du travail. Ou en tout cas, la direction artistique, si elle est moins travaillée, elle doit servir le propos. Concernant le film, fait par Jean Wissa, il a passé des jours et des nuits à chercher le bon montage, à monter lui-même pour qu'il y ait une cohérence, pour qu'il y ait un bon rythme et que ça fonctionne, juste créativement. Donc ça, c'est difficile. C'est pas toujours aisé, mais c'est notre marque de fabrique, je pense. Merci aux agences d'avoir participé et un grand merci et un grand bravo à Valérie Simon d'avoir organisé de main de maître ce Hit Parade. Merci à Snapchat de nous avoir accompagnés tout au long de l'année. Merci au jury, aux créatifs, à l'équipe de CB News,
Amel Nebia, Thomas Moisan, Thierry Vaugiac. Merci bien sûr à vous de nous avoir suivis pendant votre pause déjeuner ou de nous regarder en replay. Et bravo à tous les talents primés. Salut, à bientôt.